Je me nomme Doumia. Aujourd'hui, je vous propose la correction de l'exercice du bac 2007 sur les suites numériques. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On considère la suite UN définie par U0 égale à 2, notre premier thème, et UN plus 1 égale à UN carré sur DUN moins 1, quel que soit N appartient à grande étoile. Ici, la première question c'est de montrer un strumon supérieur à 1, quel que soit N, appartient à grand N étoile. Voici la question ici. C'est de montrer par récurrence que UN est strictement supérieur à 1. Comment montrer que UN est strictement supérieur à 1? Par récurrence. Ici, par récurrence, nous avons trois étapes. D'abord, nous avons l'initialisation. Quand l'initialisation, on attend quoi par l'initialisation? On attend initial. Après l'initialisation, ensuite nous avons l'hérédité. Après l'hérédité, nous passons à la dernière étape, qui est la conclusion. Donc, pour récapituler, si je peux m'expliquer ainsi, la démonstration par récurrence se fait en trois étapes. D'abord, l'initialisation, ensuite, l'hérédité, et enfin, la conclusion. Normalement, l'initialisation, qu'est-ce que on peut faire? On va dire quoi? L'initialisation. On dit pour N égale à 0. Ici, on prend l'indice du premier thème ici, qui est 0. Pour N égale à 0. Donc, tel que, ici, on va remplacer N par 0. Il dit pour N égale à 0. Donc, U0 égale à, notre U0 ici, égale à 2. Donc, U0 est comment par rapport à 1? On voit que U0 égale à 2, qui est supérieur à 1. Qui est supérieur à 1. Point. Donc, on dit pour N égale à 0, la propriété est vraie. Donc, voici l'initialisation. Nous allons passer à la seconde étape, qui est quoi? Non, c'est bien l'hérédité. Nous allons passer à l'hérédité. L'hérédité. Donc, hérédité, nous allons supposons que UN est strictement supérieur à 1. Et démontrons que UN plus 1 est supérieur à 1. Ici, cette étape est un peu complexe. Car c'est ici que certains élèves trouvent le plus souvent des difficultés. Si c'est démontré que UN plus 1 est strictement supérieur à 1, qu'est-ce qu'on peut faire? Or, ici, on connaît l'expression de UN plus 1. Comme on connaît l'expression de UN plus 1 ici, nous allons pas partir à partir de cette expression, à partir de UN supérieur à 1. Nous allons partir de là.
Comme on connaît l'expression de UN plus 1 ici, on va envoyer le 1 ici pour étudier les signes de UN plus 1 moins 1. Donc, quel que soit N appartient à une grande étoile telle que UN plus 1 moins 1 égale à quoi ici? Égale à UN carré sur 2 UN moins 1 moins 1 ici. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Donc, quel que soit N appartient à grand N étoile tel que UN plus 1 moins 1 est égal à quoi ici? Donc ici, je vais rendre au même dénominateur ici. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici UN carré moins 2 UN plus 1 sur 2 UN moins 1. Est-ce qu'elle fait ici? Ici, il y a plus simplement ici, il y a multiplié ici par 2 UN moins 1, dénominateur par 2 UN moins 1. Donc voilà ce que j'ai. Or, U n carré moins 2 UN plus 1 n'est rien d'autre que UN moins 1 le tout au carré. Car si vous développez UN moins 1 le tout au carré, vous trouvez cette expression. Donc ici, quel que soit n appartient à grand N tel que UN plus 1 moins 1 est égal à quoi ici? Donc je vais remplacer UN carré moins 2 UN plus 1 par cette expression. Donc je vais avoir ici finalement UN moins 1 le tout au carré sur 2 UN moins 1. Donc il constate quoi? Quel que soit N appartient à grand N tel que UN moins 1 le tout au carré est strictement supérieur à 0. Et 2 UN moins 1 est strictement supérieur à 0 également. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un nombre positif au numérateur et un nombre positif au dénominateur. Donc ici, un nombre positif divisé par un nombre positif donne un nombre positif. Donc on peut dire quoi? Quel que soit n appartient à grand N tel que UN moins 1 le tout carré sur 2 UN moins 1 est strictement supérieur à 0. Donc comme lui il est strictement supérieur à 0, donc on peut dire quoi? Donc on peut dire simplement que UN plus 1 moins 1 est strictement supérieur à 0 également. Car UN moins 1 le tout carré sur 2 UN moins 1 n'est rien d'autre que UN plus 1 moins 1. Donc, quel que soit N appartient à grand N tel que UN plus 1 moins 1 est strictement supérieur à 0. Donc cela implique quoi? Cela va impliquer que UN plus 1 est strictement supérieur à 1. Donc, on a finalement montré que UN plus 1 était strictement supérieur à 1. Donc, la dernière étape, la conclusion. Conclusion. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel que soit N appartient à grand N, tel que UN est strictement supérieur à 1. Donc voici ce que on devait montrer par récurrence que UN est strictement supérieur à 1. Donc finalement, nous avons montré que UN était supérieur à 1. Voici la première question étant répondue. Donc nous allons passer à la seconde question. La question suivante ici, on dit 2. Donc ici, Anna
Dans la question ici, on pose Vn égale à Un moins 1 sur Un et Wn égale à Ln de Vn, quel que soit n appartient à grand N. En A, nous montrons que Wn est une suite géométrique. Comment nous allons faire pour montrer que Vn est une suite géométrique? C'est très simple. J'ai fait un bref résumé ici. Rappel. Donc, si on a pu montrer que Wn plus 1 peut s'écrire simplement Wp fois Q à la puissance n moins p. Donc, ici, on dirait ici que Wn est une suite géométrique. Donc, ici, on connaît l'expression de Wn. Donc, on sait que quel que soit n appartient à grand N tel que Wn n'est rien d'autre que Ln de Vn. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire quel que soit n égale à n plus 1. Quel que soit n égale à n plus 1. Cela veut dire quoi? Donc, partout où il voit n, il remplace par n plus 1. Tel que Wn égale à quoi? N plus 1 égale à Ln de V. Ici, partout où il voit n, il remplace par n plus 1. Égale à n plus 1. Donc, oh, qu'est-ce que c'est encore? Oh, il sait, oh, Vn n'est rien d'autre que Un moins 1 sur Un. Donc, il va calculer Vn plus 1. Donc, partout où il voit n, il remplace par n plus 1. Donc, ici, finalement, il va voir ici Vn plus 1 égale à quoi ici? Égale à Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. Donc, ici, il va remplacer Vn plus 1 par Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. Dans l'expression de Wn plus 1. Donc, Wn plus 1 égale à quoi ici? Égale à Ln de quoi ici? De Vn plus 1. Or, Vn plus 1 n'est rien d'autre que Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. On va ici Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. Voici l'expression de Vn. Vn plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire encore ici? Or, Un plus 1 n'est rien d'autre que Un plus 1 n'est rien d'autre que Un carré sur dun moins 1. Rien d'autre que Un carré sur 2un moins 1. Donc, il va passer dans l'expression de Vn plus 1. Donc, quel que soit n appartient à grand N tel que Wn plus 1 va donner quoi ici? Va donner Ln de quoi? De Un. Un plus 1. Un plus 1 n'est rien d'autre que Un carré sur 2un dun moins 1. Moins 1. Si moins 1 ici également. Sur encore Un plus 1 égale à carré Un carré sur 2 Un moins 1. Donc, ici, on a Wn plus 1 égale à quoi ici? Égale à Ln de quoi ici? Il y a au même dénominateur ici. Donc, finalement, il va avoir ici. Il va avoir Un carré ici. Moins 2 Un plus 1. Sur quoi? 2 Un
moins 1. Encore également sur quoi encore? Sur un carré sur 2 un moins 1. Donc ici, on a fait qu'il rentre au même dénominateur ici. Donc ici, si on a A sur B qui est divisé par C sur D, qu'est-ce qu'on fait? On fait A sur B multiplié par D sur C. Donc ici, Wn plus 1 égale à quoi ici? Égale à ln de quoi ici? De U n carré moins 2 un plus 1 sur 2 un moins 1 qui est multiplié par l'inverse de celui-là. L'inverse de celui-là n'est rien d'autre que 2 un moins 1 sur un carré. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir ici que Wn plus 1 n'est rien d'autre que ln de quoi ici? On peut simplifier par dun moins 1, dun moins 1 ici. Donc, finalement, qu'est-ce que on va avoir ici? On va voir ici simplement un carré moins 2 un plus 1 sur un carré. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que un carré moins 2 un plus 1 n'est rien d'autre que quoi ici? N'est rien d'autre que un moins 1 tout au carré. Je vais remplacer simplement ln facteur de un carré moins 2 un plus 1 par un plus un moins 1 de tout au carré sur un carré sur un carré. Quel que soit n appartient à grand N, tel que un plus 1 égale à quoi ici? Égale à ln de quoi ici? Ici, on a un moins 1 au carré sur un carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Facteur de ln de un moins 1 sur un, le tout au carré. Le tout au carré. Or ln de A sur B n'est rien d'autre que B ln de A. Ainsi, il va appliquer ça ici. Donc, quel que soit n appartient à grand N étoile tel que Wn plus 1 vers la quoi ici? Le 2 descend vers la 2 ln de quoi? Ln de U n moins 1 sur un. Or, ici, un moins 1 sur un n'est rien d'autre que Vn. N'est rien d'autre ici. Ici, n'est rien d'autre ici que notre Vn. Un moins 1 sur un n'est rien d'autre que Vn. Donc, quel que soit n égale à grand N étoile tel que Wn plus 1 égale à quoi? Égale à 2 ln de Vn. Donc ici on a montré que la suite Wn est une suite géométrique. Donc, en conclusion, Wn est une suite géométrique, de raison Q égale à 2, Q égale à 2 et de
premier terme et du premier terme ici. Ici, on prend W, ici, on prend ici W, N. Ici, l'indice du premier terme ici, c'est 0. Donc, W, 0, égale à quoi ici? Égale à ln de V0. ln de V0. Or ici, ln de V0 ici, si on remplace ln de V0 ici. Donc, on va essayer de calculer V0. V0 égale à U0 sur V0 égale à U0 moins 1 sur U0. Or, ici, or ici, V0 égale à U0 moins 1 sur U0. Or, également, U0 n'est rien d'autre que 2. On va ici 2 moins 1 sur 2. Donc, finalement, on va ici 1 demi. Donc, V0 et là, ici 1 demi. Donc, ici, on va remplacer V0 par 1 demi ici. Donc, on va voir quoi ici? Et du premier terme, W0 égale à ln de 1 demi. Donc, ici, W0 égale à ln de 1 demi. Égale à quoi? Ln de 1 demi n'est rien d'autre que ln de 1 moins ln de 2. Or, ln de 1 égale à 0. Donc, W0 égale à ln égale à moins ln de 2. Là, moins ln de 2. Donc, en conclusion, Wn est une suite géométrique des raisons Q égale à 2 et des premiers termes W0 égale à moins ln de 2. Donc, voici la question DA étant répondue. Nous allons passer à la question suivante. Donc, ainsi, nous continuons avec la suite de l'exercice. Après avoir montré que la suite Wn est une suite géométrique, nous passons à la question suivante. Question B. On dit exprimer Wn, Vn, Q, Un en fonction de n. Donc, question B. Exprimons d'exprimer Wn, Vn, Q, Un en fonction de n. Or, ici, on a montré quoi? On a montré quoi? Que Wn est une suite géométrique. Donc, si on a montré que Vn est une suite géométrique, nous connaissons l'expression d'une suite géométrique. Donc, Wn égale à quoi ici? Wn égale à quoi? Égale à Wp fois Q à la puissance n moins p. Voici l'expression d'une suite géométrique. Donc ici, on va la placer ici. Ici, avec P. P n'est rien d'autre que l'indice du premier terme. Notre premier terme ici, c'est I0. Donc, l'indice ici, c'est avec P égale à quoi ici? 0. Et Q égale à quoi ici? Or, on a montré que Wn est une suite géométrique des raisons 2. Donc voilà, des raisons 2, Q égale à 2. Donc ici, on peut remplacer. Donc ici, on va ici. Wn égale à quoi ici? Si P égale à 0, égale à W0, multiplié par 2 par N moins 0. Donc finalement, cela va donner quoi ici? On va ici. Wn égale à quoi ici? Or ici, W0, on a montré que Wn est une suite géométrique des raisons quoi? 2, c'est bien. Et des premiers termes, W0 égale à moins ln de 2. À moins ln de 2. Donc, puis, je vais remplacer ici par quoi? Ici, je mets D ici d'abord 2 n fois moins ln de 2.
Ici, je peux transformer mon ln de 2. Qu'est-ce que j'aurai? Ça va c'est 2 à la puissance n divisé par ln de 1 demi. Car mon ln de 2 n'est rien d'autre que ln de 1 demi. Donc cela va donner quoi ici? Je peux transformer encore, je peux écrire ln de 1 demi sur 2n. Donc ici, je peux m'arrêter ici. Wn n'est rien d'autre que ln de 1 demi à la puissance 2n. À la puissance 2n ici. À la puissance 2n ici. Le 2 à la puissance 2n. Donc nous allons passer à Vn. Ici, on savait au départ n est égal à ln de v. On sait que Wn n'est rien d'autre que ln de v. ln de v. Je vais introduire expo. Là, expo de Wn égale à expo de ln de Vn. Or, je sais que expo de ln de grand X n'est rien d'autre que grand X. Donc, cela va donner quoi ici? Grand X. Donc, ici, le grand X, c'est Vn. Donc, ici, Vn, c'est la quoi ici égale à ln de Wn. Or, il connaît l'expression de Wn. Donc, ici, je vais avoir quoi ici, finalement? Quel que soit n appartient à grand N, tel que Vn, la quoi ici? La expo de Wn. Or, Wn n'est rien d'autre que quoi? Wn n'est rien d'autre que ln de 1 demi à la puissance 2 z. Donc finalement, je vais avoir quoi ici? Seulement, ici, je remplace Wn par son expression. Donc, on va ici, quel que soit n, appartient à grand N étoile. Grand N étoile, ici, on a quoi ici? On a Vn. Donc, expo de ln de 1 demi à la puissance 2n. Or, ici, il est dit ici, si on a expo de ln de grand X égale à grand X. Donc, ici, Wn, là, quoi ici égale à 1 demi à la puissance 2n. La puissance 2n. Donc, ici, il peut voir ici, quel que soit n, appartient à grand N tel que Wn, là, quoi ici, égale à 1 dn sur 2 dn. Voici 1 à la puissance n'importe quel nombre égale à 1. Ici, Vn, là, quoi ici, égale à 1 sur 2 n à la puissance n. Ici, il peut avoir quoi ici? Donc, finalement, ici, il transforme ici. Il peut avoir quoi ici? Et il peut avoir 1 ici sur 2 ici. Ici, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il peut avoir 2 à la puissance 2 tout n ici. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'il peut avoir? Donc si je laisse ici, donc il m'arrête ici. Il m'arrête là. Il m'arrête là. Donc, voici l'expression de Vn. Voici l'expression de Vn. Donc, voici l'expression de Vn. Nous passons à Un. Nous passons à Un. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est ici que nous allons tirer notre Un. On sait que quel que soit n appartient à grand N tel que
tel que Vn égale à quoi ici? Vn égale à Un moins 1 sur Un. Donc ici, je peux tirer. Ici, je peux faire produit en croix ici. Donc on va voir ici. Vn fois Un égale à Un moins 1. Donc ici, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il va envoyer le Un ici. Donc ici, Vn fois Un moins Un égale à moins 1. Quel que soit n appartient à grand N. Grand N. Tel que quoi? Ici, met une Un en facteur. Ici, on va ici Un facteur de Vn moins 1 égale à moins 1. Ici, divise par Vn moins 1. Ici, Un va donner quoi ici? Un égale à moins 1 sur Vn moins 1. Or, quel que soit N appartient à grand N, tel que quoi? Vn n'est rien d'autre que 1 à la puissance 2. 2. Vn n'est rien d'autre que 1 sur 2 à la puissance 2. À la puissance n encore. Donc ici, il est remplacé Vn par son expression. Donc ici, Un est la quoi ici là? Moins 1 sur 1, 2, donc 2n, 2n, moins 1, 1, moins 1. À la puissance. Donc si Un n'est rien d'autre que 1, moins 1 sur 1, 1 sur 2 à la puissance 2n, moins 1 ici. Donc ici, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Je vais essayer de transformer un peu l'équation. Donc ici, on va ici finalement Un. Donc si je m'arrête, là, si je vais transformer un peu. Donc ici, qu'est-ce qu'il peut faire ici? À moins 1. Ici, il peut rendre moins dénominateur ici. Il peut multiplier par lui qui est là. Donc il y avoir quoi ici? Il y avoir 1 moins 2 à la puissance de 2n sur 2 sur 2n. Voici ce qu'il obtient ici. Qu'est-ce qu'il peut faire encore ici? On a 1 qui est divisé par tout ça là. Donc il va écrire, il va multiplier par quoi? Moins 1 fois l'inverse de celui-là. L'inverse de celui-là n'est rien d'autre que quoi? Le mot plus descend. On va ici 2 à la puissance 2n sur quoi? Sur 1 moins 2 à la puissance 2n. Donc ici, Un finalement n'est rien d'autre que quoi? Que moins 2 n sur 1 moins 2 2n. Donc voici finalement l'expression de Un. Ici c'est n. Voici l'expression de Un. Donc, quel que soit n appartient à n. Donc, Un égale à 1. Un égale à moins 2 à la puissance 2n sur 1 moins 2 à la puissance 2n. Donc, nous allons exprimer Wn en fonction de n, puis encore Vn en fonction de n et Un en fonction de n. Nous allons passer à la dernière question ici. Après avoir fini avec la question B, d'exprimer Wn, Vn, puis Un en fonction de n, nous passons à la dernière question. La dernière question c'est, oui, on déduit la limite de la suite Un. De la suite Un.
Ici, on va calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de un n'est rien d'autre que quoi? N'est rien d'autre que, on va prendre l'expression qui est là. La limite lorsque n tend vers plus infini et moins quoi? 2 la puissance 2n sur quoi encore? 1 moins 2 la puissance 2n. Donc ici, comme c'est en plus infini, on va prendre les monomes les plus hauts degrés. Donc voici la limite lorsque n tend vers plus infini. N tend vers plus infini ici, les monomes les plus hauts degrés ici. Ça va moins 2 ici. Moins 2 à la puissance 2n. Sur quoi encore ici? Moins 2 à la puissance 2n. Ici, on peut simplifier les moins, les moins. Là ici, on a eu 2 à la puissance 2n. Sur encore 2 à la puissance 2n. Pour les simplifier, ici finalement on va 1 ici. Donc, la limite lorsque n tend vers plus infini de un est égal à 1. Égal à 1. Donc voici l'exercice étant achevé. Je vous dis de reprendre simplement. Il n'y a rien de compliqué dedans, c'est de reprendre. Reprenez, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dedans. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc ce que je vous dis, c'est de regarder attentivement. Vous prenez votre temps, vous regardez, vous reprenez. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dedans. Ensuite, on dit les suites numériques. Vous donnez les secrets de bosser les formules. Si vous bossez vos formules, vous appliquez. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué dedans. Donc c'était Doumia.